Salut à tous et toutes, c'est Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Alors par post YouTube, il y a une semaine, je vous avais demandé de me dire quel était votre avis sur Camelot premier volet. Alors c'est vraiment une vidéo très chill, je vais tout simplement réagir à vos avis que vous avez été plus d'une douzaine à donner. Et bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo elle est là pour soulever le débat, donc n'hésitez pas à donner vous votre avis si vous n'avez pas eu la chance de passer dans cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à répondre entre vous, etc. Je trouverai ça vraiment super intéressant. Et j'aime beaucoup lire vos commentaires sur ce style de vidéo, parce que je trouve que tous vos avis sont vraiment pertinents, donc n'hésitez surtout pas. Bon, sur ce, on peut commencer, on va lire vos avis sur Camelot premier volet. Alors le premier commentaire est de Hassan. Salut à toi Hassan. Personnellement j'ai beaucoup aimé le film, l'humour était super, les décors magnifiques, les costumes vraiment bien. J'ai adoré le fait de retrouver une grande partie des personnages de la série et même des personnages secondaires que je ne pensais pas voir dans le film, comme Urgan dit l'homme goujon et Fergus, et aussi les nouveaux personnages étaient vraiment bien, Orsa, Alzagar, Wulstan. Bon évidemment il y a quelques défauts, on a l'impression qu'il manque des scènes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, comme qui est l'homme en Carmélide, avec Léo Dagan et Calogrenant dans le générique de fin, on peut voir que son nom est Maclou, pourquoi le père Blaise est avec Lancelot alors qu'à la fin du livre 6 on l'a vu se cacher avec Merlin. Mais à part ça, je trouve que le film est vraiment super. C'est vrai maintenant que tu le dis, le père Blaise il s'est caché de Lancelot quand il se faisait poursuivre par les hommes en blanc à la fin du livre 6. Alors ça c'est peut-être une chose qui va être expliquée lors du deuxième volet, j'en sais rien. En plus le père Blaise était une personne qui, je trouve, dans la série était une des personnes les plus fidèles à Arthur. C'est vrai que moi je trouve ça un peu curieux que le père Blaise se retrouve aux côtés de Lancelot dans Camelot premier volet. En plus je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans Camelot premier volet, au moment où Arthur retourne dans le château pour retrouver Lancelot, il y a le père Blaise, le roi Lot, et le père Blaise à ce moment-là, il a pas l'air plus surpris que ça de revoir Arthur, et en plus il prend la fuite avec le roi Lot, etc. Donc je ne comprends pas forcément ce qui s'est passé pour que le père Blaise quitte Arthur de cette manière-là, et aussi qu'il perde cette fidélité qu'il avait auparavant envers Arthur. Mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, et aussi bien sûr sur le fait que Orsa, Alzagar et Wulstan, j'arrive plus trop à voir qui c'est. Bon, Orsa, bien sûr, il a été excellent. Et Alzagar aussi. Franchement, j'ai été hyper surpris à certains personnages dans Camelot premier volet qui n'étaient jamais apparus avant et qui, franchement, ont été vraiment super. Et maintenant, on passe aux commentaires de Marius. C'est assez difficile d'avoir un avis. J'ai passé un très bon moment, l'humour est très bon, l'équilibre avec le drame et le fantastique est très bien géré, et les visuels, décors, costumes et photographies, lumière sont magnifiques. La première demi-heure est très réussie niveau rythme. Alain Chabat est super, comme à son habitude, et Guillaume Gallienne ainsi que Clovis Cornillac s'intègrent super bien à l'univers de Camelot. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi. J'ai été d'ailleurs assez surpris parce que j'avais quelques a priori par rapport à ces personnages, parce que c'était des personnages qu'on n'a jamais vus dans la série, et des acteurs qu'on n'a jamais vus non plus dans la série, et que je ne voyais pas forcément apparaître un jour, et donc là ils m'ont vraiment surpris, ils ont eu une très bonne performance. Cependant, il y a un gros souci. Déjà, la continuité avec la série, notamment au niveau visuel, mais aussi au niveau de l'ambiance, c'est pas très bien mis en place. Forcément, c'est au cinéma. Forcément, c'est 10 ans plus tard. Mais quand même, pour le fan de la série que je suis, ça fait bizarre. Alors là, je dois ajouter quelque chose. Je suis vraiment désolé de te couper. Mais le truc, c'est qu'il y a eu Camelot Résistance entre les deux. Du coup, l'ambiance, elle a été modifiée à ce moment-là. Et Camelot Résistance a eu une incroyable influence sur tout l'univers de la série. Et en fait, du coup, tous les éléments de changement, que ce soit le style vestimentaire et l'univers qui sont un peu différents de la série, s'explique tout simplement par Camelot Résistance et donc par ces 10 ans d'absence d'Arthur dans le royaume. Deuxièmement, il y avait beaucoup de choses laissées en suspens à la fin du livre 6. Donc beaucoup d'intrigues à conclure. Ce qui fait un long métrage très dense, avec des personnes quasi absents et des échanges manqués. Léo Dagan, Merlin, Bohort. Et puis, entre les flashbacks et les nouveaux personnages, le rythme est très intense. On a l'impression que tout se passe en 2 jours, ce qui fait beaucoup d'un coup. Un petit quart d'heure en plus n'aurait pas été de trop pour tout nous expliquer plus clairement le processus de l'histoire. Mais mention spéciale pour Guenièvre, meilleur perso du film, sa relation avec Arthur est très approfondie et évoluée, le meilleur point du film pour moi. Désolé pour ce pavé, j'espère que quelqu'un le lira en entier. Moi je l'ai lu en entier déjà. Alors je suis totalement d'accord avec toi par rapport aux échanges manquants que tu as évoqués dans ton pavé, comme tu dis. Je l'avais déjà évoqué de manière un peu plus approfondie dans ma critique sans spoil de Camelot premier volet, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interactions qui n'ont pas eu lieu, et tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette interaction là, etc. Mais je comprends aussi le truc, c'est que justement le défaut que tu dis, tout simplement que tout s'enchaîne très vite, quelque chose de voulu par Alexandre Astier je pense, parce que justement il avait tellement de trucs à dire que du coup ça ne pouvait pas tenir dans un film complet. Du coup c'est normal qu'il a dû un peu bidouiller au montage pour que ça rentre dans les 2 heures. Mais c'est vrai que 15 minutes de plus ou quelques minutes de plus n'aurait pas été de trop. Personnellement je suis
suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'on pourrait vraiment s'attendre à une version longue, un peu comme pour ce qu'ils ont fait pour le Seigneur des Anneaux, etc. Les choses seront beaucoup plus posées, beaucoup plus expliquées, et bon, ça après ce sera à voir. Maintenant on passe aux commentaires de Zenki. Mis à part certaines blagues un peu trop lourdes ou longues, le jeu de Perceval par exemple, j'ai adoré le film. Il répondait autant aux attentes des fans de la première heure qu'à celles des parfaits néophytes. L'ambiance était à la fois semblable tout en apportant de la nouveauté, les personnages étaient intéressants pour la plupart, visuellement c'était très beau et la bande son un régal. Bref, du super Astier comme prévu. Seul bémol, en dehors de quelques exceptions, le duc d'Aquitaine, les personnages habituels ont perdu leur complexité. Ils étaient assez caricaturaux, mais je sais qu'Astier ne pouvait pas tout mettre dans un seul film et qu'il se rattrapera sûrement là-dessus dans un autre volet. Et là, ça rejoint directement ce que j'avais dit par rapport aux commentaires de Marius, c'est tout simplement que Alexandre Astier n'a pas réussi à faire tout ce qu'il a voulu dans Kaamelott premier volet. C'est pour ça que c'est extrêmement condensé et qu'il y a beaucoup de dialogues manquants. C'est pour ça, tout simplement. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que pour la majorité des déceptions ou des trucs manquants qu'on a eu dans le premier volet, tout va être expliqué et posé dans le deuxième volet. C'est presque une certitude parce que vu les choses manquantes qu'il y a dans Kaamelott premier volet, je ne peux pas admettre qu'Alexandre Astier n'ait pas fait ça volontairement. Ce n'est pas possible, lui il est plus du genre à penser à tout, c'est presque avec une certitude que tout simplement je vous dis que vous inquiétez pas, tout va être expliqué dans le deuxième volet. Je dis ça avec une quasi-certitude. Et on va terminer par le commentaire de Madeleine. Très bon, mais je ne vais pas répéter ce que les commentaires ont déjà évoqué, les acteurs, l'équilibre entre le drame et la rigolade, l'humour, la musique. On peut cependant regretter les flashbacks qui finalement ne nous apprennent rien de plus que ce qu'on sait déjà. Pas vraiment en fait, je trouve que ça, c'est pas que ça nous apprend plus, mais que ça nous permet de comprendre mieux certains événements qui sont parus dans le présent en fait. Et du coup ça nous permet d'expliquer de manière plus précise des événements présents, que ça soit dans le film ou dans la série. Moi je trouve qu'ils ne sont pas inutile à ce point-là, loin de là, mais ils nous permettent d'approfondir le caractère d'Arthur qui était déjà pas mal fourni à la base, mais que là ça permet vraiment d'ajouter encore plus de la complexité au personnage. Moi je trouve que les flashbacks, certes, étaient un peu mal placés, j'ai toujours ce sentiment de cassure entre les scènes, mais en tout cas, moi je trouve qu'ils sont toujours aussi intéressants. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Moi j'ai plutôt aimé ces flashbacks. Et qui empêche deux personnages de briller, je pense notamment à Dame évanouie, qui malgré tout son potentiel d'antagoniste, n'a qu'à peine 2 minutes à l'écran. D'autres personnages auraient pu être fusionnés, Fraganan qui ne fait rien qu'Elias ne pourrait pas faire, Gareth qui aurait pu tenir un rôle de Colaig. Je suis aussi un peu ébranlé par le contraste entre Arthur du film et celui de la fin du livre 6. Ce dernier était déjà en train de se lever, de se battre, de redevenir un héros, alors que celui de film est dans le renoncement total. On pense aussi au père Blaise qui se retrouve sans qu'on sache pourquoi du côté de Lancelot, ça on l'avait déjà évoqué avant. Ma théorie c'est qu'il a rejoint ce dernier en tant qu'agent double au service de la résistance, mais a arrêté quand il a réalisé que ça ne servait à rien, et a préféré se dévouer entièrement à la cause de Lancelot en espérant l'empêcher de faire n'importe quoi. La relation entre Arthur et Guenièvre est magnifique. Le fait qu'Arthur grimpe la tour tel un prince charmant parce qu'il veut se prouver qu'il la mérite, il laisse enfin partir à Cogna. Et j'ai adoré les costumes, celui de Lancelot est le meilleur exemple de caractérisation que j'ai jamais vu. C'est un homme mort à l'intérieur, immobilisé par sa trop haute opinion de lui-même, dévoré vivant par son complexe d'infériorité que son armure, loin de camoufler, révèle encore davantage. C'est vrai qu'il est vraiment très intéressant, le costume de Lancelot, il est très... En fait, il matérialise tellement bien le profond mal-être de Lancelot, il montre tellement bien son enfermement, etc. que franchement, c'est le meilleur, pour moi, le meilleur costume de tout Kaamelott. Il y a d'ailleurs le costume aussi du père Blaise qui est un peu remonté jusque-là, qui peut-être aussi peut montrer tout simplement un enfermement de la part du père Blaise. Mais en tout cas, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi ce que tu as dit. Et aussi par rapport à Dame évanouie que tu as évoqué, c'est vrai qu'elle a pas eu un très grand temps d'écran, mais je pense que c'est surtout parce qu'elle avait pas grand chose à faire en fait. Parce qu'en fait, son rôle qui était de femme traître d'Arthur dans le livre 4 est terminé en fait. Son rôle principal qui était de manipuler et de reprendre le pouvoir dans le livre 5 est aussi terminé. En fait, elle n'a plus grande importance dans l'intrigue de la série. Après, je ne sais pas si Alexandre Astier a prévu d'ajouter une nouvelle intrigue pour elle, mais en tout cas, je pense que si elle n'a pas eu un très grand temps d'écran dans le film, c'est justement parce que tout simplement son rôle principal est terminé. Je pense qu'Alexandre Astier a décidé de la faire réapparaître une fois, juste pour appuyer le fait que c'est la mère des enfants de Caradoc. Et aussi pour bien sûr la hype, les fans sont contents après quand on voit un personnage qu'ils aiment beaucoup,
Donc c'est un peu normal. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi j'ai pris un immense plaisir à vous lire. Je trouve que vous avez vraiment fait du très bon travail en détaillant chacun de vos commentaires. C'était vraiment très cool. Alors vous avez été plus d'une douzaine à écrire des commentaires sous le post. Donc du coup je suis vraiment désolé si je n'ai pas pu tous vous lire. Surtout que vous avez été très nombreux à mettre tout simplement des commentaires hyper longs. Donc du coup c'était pas facile à tout caser dans une vidéo. Bien sûr j'aurais pu faire une vidéo de 1 demi-heure en lisant chaque commentaire. Mais ça aurait été vraiment beaucoup trop long et chiant pour vous. Du coup, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Merci beaucoup à toi qui l'as regardé. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, eh bien si vous êtes déjà passé dans celle-ci et que vous voulez ajouter quelque chose à vos propos, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous n'avez pas eu la chance de participer à la vidéo, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire, je me ferai une joie de vous lire. N'hésitez pas aussi à lancer des débats, discuter entre vous et c'est toujours intéressant, j'aime beaucoup lire les débats donc... faites-vous plaisir. Et vous pouvez surtout me dire aussi si cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, si c'est le cas, il ne faut pas oublier le petit pouce bleu, l'abonnement et ne pas oublier la cloche, bien sûr. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a Twitter, sur lequel je suis le plus actif. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez surtout pas. On est plus de 300, donc... vous pourrez peut-être monter à 400, ça vous dit? Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, j'essaye de m'y remettre, j'ai déjà posté plusieurs photos, j'ai même posté une image de l'envers du décor, je vous ai un peu montré mon studio, là où je tourne, et ça c'est uniquement en exclusivité sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. En plus on est bientôt 200 aussi, donc c'est bien quoi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, et là sur Discord par contre on discute tous entre nous, donc là il y a plein de monde, donc vous voulez discuter et parler de Kaamelott ou même d'autres trucs, allez sur Discord. Vous pouvez aussi me rejoindre bien sûr sur Twitch, et là vous avez compris le principe, je fais des lives, pas tout le temps mais j'en fais de temps en temps, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez. Vous pouvez aussi me faire des petits dons sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur avec marqué merci. Vous choisissez, il y a plusieurs forfaits, donc 5, 10 euros et quelques. Donc merci beaucoup à ceux qui choisiront le fait de me soutenir financièrement. Merci beaucoup et plein de bisous à toi. Bref, on se retrouve donc dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez.